Bonjour à tous, très heureux de lancer ce nouveau format de l'émission en mode week-end avec une invitée de marque, une icône on pourrait dire. Bonjour Chantal Goya et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir appelé aussi. Merci mille Avec fois. plaisir, avec plaisir. Donc dans votre parcours, il y a une rencontre décisive donc avec Jean-Jacques Debout, donc ça a été un tournant dans votre vie on pourrait dire. Mais oui, c'est lui qui a un petit peu tout inventé et surtout qui avait su que j'avais en moi sur quelque chose que je ne savais même pas moi-même, c'était de pouvoir chanter, faire des comédies musicales et puis être aussi importante auprès des familles. Je ne le savais pas, moi je voulais juste rendre service à l'époque à Marité Gilbert Carpentier en chantant comme ça pour leur faire plaisir, mais je ne savais Oui. pas que ça allait devenir une carrière. Que grâce à une chanson Adieu les jolis foulards, ça allait être devenu moi j'appelle ça un grand chemin que j'appelle le rêve. Voilà. Donc c'est lui qui a composé vos premières chansons qui ont été vos premiers succès. Exactement, c'est lui. Et sachez qu'à l'époque, moi, je voulais pas être chanteuse, je voulais pas être connue, Oui. je voulais rien de tout ça. Je pleurais devant le micro, mais je veux pas chanter, j'y arriverai jamais. Alors ça le faisait rire parce qu'il disait, mais déjà quand tu pleures, ça fait une voix qui est très jolie. Je dis, bah non, mais ça c'est le comble. Et puis finalement, comme je suis un petit peu comme une écolière bien studieuse, j'ai dit, bah je vais essayer, puis on verra. Puis voilà, puis j'ai eu raison d'essayer Oui, aussi. vous avez bien fait. Donc il y a eu le cinéma. Et comment Jean-Luc Godard vous a remarqué? Alors Jean-Luc Godard, ça a été dans les années 65-66. Il m'a remarqué grâce à la télévision. Il m'a vu chanter un jour C'est bien Bernard le plus vénard, la fameuse chanson que je ne sais même pas comment je pouvais y arriver à la chanter. Finalement, j'y suis arrivée, mais il m'a vu à la télévision et il s'est dit, oh là là, mais cette petite jeune fille, c'est elle que je la voudrais pour mon prochain film dans le rôle de Madeleine avec Jean-Pierre Léaud et Marlène Jobert. Donc, il m'a fait demander par Daniel Philippaki, qui était mon producteur à l'époque, qui avait beaucoup de journaux et de radios, et il m'a dit j'aimerais bien la rencontrer, et puis j'ai rencontré, et puis du jour au lendemain il m'a dit voilà, je vous ai bien remarqué, demain on commence. Et le courant est Et bien c'est vrai passé. mais oui, parce que moi je connaissais rien au cinéma, bon c'est vrai que j'adore le cinéma, mais en tant que spectatrice, et puis là je me disais comment je vais faire, je suis pas comédienne, j'ai jamais, et c'est ce qu'il voulait quelqu'un De qui n'avait naturel. pas Ouais. voilà, très Ouais. naturel, et ça m'a beaucoup servi parce que finalement il m'a montré ce qu'était le beau cinéma de la nouvelle vague. Et finalement, vous voyez, aujourd'hui sort un grand CD, c'est important d'en parler, qui est sorti au mois de juillet. C'est toutes mes chansons, mais j'ai appelé ça Mes années Godard, en demandant Ah oui. l'autorisation à Jean-Luc Godard, Oui. qui était très content, qui m'a dit mais oui, avec plaisir et tout. Voilà, je trouvais que c'était joli qu'on ait toutes ces chansons de ce film. Et alors vous auriez pu avoir d'autres rôles importants au cinéma, mais vous avez privilégié votre vie de famille à un moment. Mais oui, puis alors moi c'était très restreint parce que je voulais pas embrasser mes partenaires et je voulais pas être Ah à oui. poil dans le lit. Comme Lino Ventura, je lui disais à l'époque, il me disait mais attendez, vous serez jamais une vedette. Je dis mais non, j'en ai une à la maison, c'est ma machine à laver. Alors à partir de là, vous comprenez, tout était pris en dérision. Puis il s'est dit celle-là, on peut pas la dompter, c'est pas possible. Non, non, elle va faire ce qu'elle veut. Et puis finalement, c'est vrai que j'ai eu la chance avec Jean-Jacques de faire un peu ce que j'aimais, ce que je voulais, surtout être proche du public. Donc vous avez enregistré quelques disques yéyé et vous êtes d'ailleurs sur la photo du siècle qu'on a appelée avec Oui. toutes les vedettes du yéyé. C'était une époque géniale, on imagine, non? Ben oui, c'était que des amis, tout le monde s'embrassait, disait bonjour, comment ça va, et toi, viens dîner à la maison, viens, je vais te faire une omelette. Ah, tu habites près de la campagne, viens avec tes enfants ou sans enfants, ou comme tu veux. Non, c'était plus convivial qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas non plus, c'était en direct, on était tous, on n'avait pas de portable à l'époque, on s'appelait via le téléphone normal, et puis on passait à se dire bonjour les uns aux autres. Et puis moi je me souviens que Gainsbourg était venu à la maison parce qu'il était très ami avec Jean-Jacques. Jean-Jacques l'a connu, il chantait à peine au début Les Poinçonneurs des Lilas. Il m'a dit viens avec mon 102. Je dis mais c'est quoi ton 102? C'est 2 pastilles de 51. Ah je dis d'accord. Voilà, vous voyez, déjà c'était drôle, mais enfin voilà, c'était comme ça, on était très proches les uns des autres. On ne se prenait pas pour des grandes stars finalement. Oui, Non. oui. On Et était très simples. comment après vous êtes orienté vers le public des enfants? Il y a C'est eu un tout déclic? simplement chantant Adieu les jolis foulards dans une émission des Carpentiers, et cette chanson elle a été le déclic, c'est le public qui l'a choisi. Et Maritime m'a dit on a plus de 500 000 lettres, Chantal, tu te rends compte? Bon, il faut vous dire qu'il y avait 3 chaînes à l'époque. Oui, aussi. Et la 1, la 2, la 3. Et puis du coup moi je me suis dit peut-être faire un disque, je ne sais pas comment faire. Alors mon papa à l'époque est décédé, il avait laissé un peu d'argent à mes frères et sœurs, à nous. Puis moi j'ai consacré aux enfants.
Et puis, tout d'un coup, alors oui, personne voulait du disque. Ah, mais c'est pas commercial. Je dis, mais attendez, c'est le public qui décide, c'est pas les médias. Oui, c'est le public qui décide. Alors, ils m'ont dit, écoutez, on va voir. Et puis, personne s'y est penché, sauf un monsieur qui m'a dit, c'est tellement joli, je vais le sortir au mois d'avril-mai. C'était le président des disques RCA, François Dacla. Et je suis restée pendant toutes mes années chez lui. On a fait plus de 40 millions de disques. Vous voyez, comme quoi, ça suffisait que quelqu'un soit plus sensible que les autres. Sinon, j'aurais laissé tout dans un placard et j'aurais fait autre chose. Oui, parce que vous allez enchaîner les succès. Hein. Il y a eu un nombre de disques qui se sont vendus très très bien. Vous aviez l'alchimie parfaite pour ce public. Oui, et puis on avait des amis merveilleux. Regardez que je parle toujours de Daniel Gilbert, qui était de Chamalières quand même. Que Daniel me prenait dans ses émissions d'à midi. Je peux vous dire que le lendemain, on vendait plus de 15 000 disques par jour. Un jour, elle m'avait dit, ma petite Chantal, tu vas chanter Adieu les jolis foulards. Je ne sais plus où j'étais, dans une ville, parce qu'il y avait toutes les villes de France. Il m'a dit, t'ennuies pas, on a une petite cabane, tu vas te changer là. Et il y aura juste un groupe qui viendra changer avant toi. Si ça ne te dérange pas, on mettra les filles avec toi, les garçons dans un autre endroit. Je dis, avec plaisir. Et puis moi, je ne les connaissais pas, ce groupe. Vous savez qui c'était? C'était le groupe ABBA. Ah oui, quand même. Et il passait après moi. Moi, j'étais plus vedette qu'eux, on va dire. Ça me faisait rire. Bon, ça ne voulait rien dire d'être vedette. Le fait de monter des contes télévisés et des spectacles pour enfants, c'était un peu la suite logique? C'est-à-dire que c'est Jean-Jacques qui a voulu que je fasse d'abord un grand spectacle. D'abord, on a fait un spectacle à Paris, La Forêt Magique. On a joué 3 fois par jour, à 11h du matin, 14h et 17h à l'Olympia. Plus la dédicace jusqu'à 20h. Il y avait des Michel après qui ne comprenaient rien. Il y a des milliers de personnes, qu'est-ce qui se passe? Je dis, moi non plus, je ne comprends rien du tout. Mais enfin, je les prends un par un, je les embrasse. Je me dis, dis donc, tu n'auras pas fini. Et puis finalement, mon producteur a trouvé l'idée de me faire le Palais des Congrès. Donc le premier Palais des Congrès en 80 avec Thierry Luron le soir. Et moi, l'après-midi, chantant. J'avais 200 représentations entre octobre et janvier. Puis après, on avait 2 ans de tournée. Et tous les 2 ans, on faisait un gros spectacle. Alors, de temps en temps, Thierry, il m'envoyait... J'avais un décor qui arrivait, je sais pas ce que c'était, le chapeau de Luis Mariano qui se baladait au-dessus de moi. Et puis lui, il avait autre chose. Nos décors se mélangeaient, mais c'était drôle. Mais voilà, on était une bande de copains en plus. Parce que Thierry a toujours été mon partenaire à la télévision. Oui. C'était mon petit frère de la télé. Et du coup, Jean-Jacques m'a écrit plein de spectacles. Mais vous savez, le succès, c'est aussi parce que il avait une équipe formidable, un décorateur qui était spécialisé dans les belles scénographies d'opéra. Mes costumes étaient faits par Philippe Binot de l'Opéra de Paris. Les lumières sublimes de Roger Aguas, c'était fait par quelqu'un qui travaillait déjà à New York avec Jules Fischer. Et puis mon arrangeur Jean-Daniel Mercier qui passait des nuits avec Jean-Jacques à faire des arrangements sur les indications de Jean-Jacques avec tous les plus grands musiciens. Vous voyez, on n'avait rien en automatique, c'était des vrais musiciens. Non, c'était magnifique. Et là, en ce moment, je reprends Le Soulier qui vole, donc qui était le spectacle de 80. On a un petit peu arrêté notre grosse tournée à cause du Covid-19, mais je pense que le 29 novembre, je serai au Zénith d'Auvergne, si tout va bien. On vous attend avec impatience. Hein. Ah oui, parce que j'aime bien Clermont-Ferrand, je connais beaucoup, je connais bien beaucoup de monde, j'ai des amis là-bas. Donc à partir de 1986, il y a une période un petit peu difficile suite à une émission télévisée. Vous en avez beaucoup parlé, mais avec le recul, est-ce que il y a eu un côté positif? Ça vous a peut-être appris des choses sur vous, sur les autres? Non, moi je sais que j'ai toujours été sincère et franche et ça ne m'a pas changé parce que moi j'aime dire ce que je pense. Alors évidemment à l'époque c'était pas bien vu, il fallait un petit peu mentir, mais moi je sais pas mentir. Non, mais j'ai continué ma vie, je n'ai pas regardé. Oui. Il y a des choses plus graves dans la vie, donc j'ai continué. Je me suis dit, je vais aller dans les villes. Là-bas, ils me demandent tellement, j'ai pas le temps d'y aller. Je vais y aller. Donc la Martinique, la Guadeloupe, Tahiti, Nouméa. J'étais partout dans le monde. J'étais au Liban surtout. Le Liban est très important pour moi. Je pense beaucoup à eux parce que je suis allée la première fois en 91 et tous les ans depuis 91. Donc c'est la même folie, pareil qu'à Paris. Les petits d'hier sont les mamans d'aujourd'hui. Donc par la suite, dans les années 90, vous allez faire un retour médiatique assez important, tout en vous renouvelant aussi. Donc ça vous a amené aussi un nouveau public. Oui, il y a eu beaucoup de renouvellement. Il y a eu d'abord le Château Hanté qu'on a refait en 89, en 90. Après, en chantant, il y a eu des années comme ça où j'ai continué à chanter, à faire de la scène, parce que j'ai jamais arrêté en fin de compte. Ouais. Et puis après, à partir de 2000, c'est carrément une autre Chantal Goya. Je faisais toutes les boîtes de nuit grâce à des remixes comme Beckesheim. Bon, alors c'était la folie. Je ne sais pas combien de boîtes de nuit j'ai fait, avec un public gay qui m'a monté en épingle, j'étais la reine de partout. Et en fin de compte, c'est vrai que ça a été magnifique pour moi parce que du coup, vous voyez, ça ne veut pas dire que j'ai qu'un seul public. J'ai un public qui est familial, qui est très nombreux.
j'ai été aux États-Unis chanter pour Thanksgiving Day en anglais. Il y avait plus de 150 millions d'Américains à la télé, hein, je parle. Et puis vous avez touché une nouvelle génération aussi d'enfants. Voilà, une nouvelle génération. Et puis maintenant, les grands spectacles, ce sont tous les petits d'hier qui viennent avec leurs enfants. Je les appelle les petits d'hier. D'ailleurs, quand je demande dans la salle en arrivant où sont les petits d'hier, c'est des hurlements. Chantal, on sait le contexte n'est pas évident pour les artistes, mais est-ce que vous avez d'autres projets, donc à part votre venue donc au Zénith d'Auvergne, donc le 29 novembre? Pour l'instant, on n'a rien fait depuis le 12 mars. J'ai eu la chance de vite partir à la campagne, dans le Berry. Là, j'ai passé c'est vrai, un confinement qui n'a rien à voir avec la ville, évidemment. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il faut qu'on retrouve le chemin des zéniths, le chemin des spectacles. C'est important pour nous tous. Eh bien, un grand merci Chantal Goya d'avoir participé à l'émission. Donc, on vous attend le 29 novembre donc au Zénith d'Auvergne. C'était un honneur de vous avoir dans notre émission. À bientôt. C'est un grand plaisir. Merci, je vous embrasse tous très fort et puis mettez bien les protections qu'il faut. Absolument. Les uns les autres. C'est bien de le rappeler. Merci encore. Au revoir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.